Les populations de Benoît ont pris de nouvelles résolutions contre le troisième mandat du président Alassane Ouattara après le discours de Bédié. Voici ce qu'elles ont décidé d'un commun accord. La procession accompagnant Armel Bertrand Kissy à sa dernière demeure le 21 novembre à Benoît. Les leaders locaux des plateformes de l'opposition de Benoît se rencontrent ce soir pour réfléchir sur les futures manifestations contre le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Après le dernier message à la nation d'Henri Konan Bédié, ils ont déjà pris 2 résolutions préparées: la marche annoncée par le président de la coordination des plateformes de l'opposition et arrêté des manifestations sectorielles. Nous avions suspendu nos mouvements pour enterrer nos morts puis pour donner une chance aux négociations comme nous l'avaient demandé les directions de nos partis. Comme nous constatons qu'après la rencontre Ouattara-Bédié du 11 novembre, plus rien n'est entrepris, nous estimons qu'il est temps de relancer le combat, souligne un responsable politique de Benoît qui a requis l'anonymat. Les populations s'impatientent et nous demandent si nous avons abandonné la lutte et sur quel acquis. Heureusement, le président Bédié a lancé un nouveau message mercredi. Nous saluons les décisions prises. Dès ce soir nous nous rencontrons pour préparer la grande marche annoncée pour des manifestations que nous-mêmes déciderons. De nouvelles résolutions, ajoute-t-il. Benoît a fait preuve d'une détermination singulière contre le troisième mandat d'Alassane Ouattara. La terre natale de Nana Amangwa, grand résistante anticoloniale déporté par les colons au Gabon où il est décédé, s'est mobilisée dès l'annonce, le 6 août, de la candidature du chef de l'État. La répression s'est abattue sur elle dès le 13 août. Benoît a enregistré son premier tué. Il en aura 2 autres. Le dernier, Armel Bertrand Kissy Morel, a été inhumé le 21 novembre à l'issue d'une procession à travers les rues de la capitale des Abourés. Son père Frédéric Kissy Nteye avait reçu, ce jour-là, une visite de compassion d'une délégation des plateformes de l'opposition. Celle-ci avait promis que les obsèques du jeune martyr devaient servir de rampe de relance du combat contre le troisième mandat car son sacrifice ne devrait pas être vain.